Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. Lorsqu'on prélève la chala, donc bien évidemment, on doit faire une beracha. La beracha que l'on doit faire, il y a d'ailleurs une machloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce que la bracha est la friche chala teruma, comme dit le Shulchan Aruch, ou la friche chala minaïsa? Mais puisqu'on doit faire une bracha, donc au moment où on prélève la chala, il faut être habillé, parce que nous avons une interdiction de faire une bracha lorsque l'ibo roet haerva, c'est-à-dire lorsque le cœur voit donc sa nudité, et lorsque quelqu'un est nu, ne pourra pas donc bien évidemment aussi faire de bénédiction. Pourtant, la Mishnah vient nous dire qu'une femme, même si elle est nue, elle peut, prélever la chala lorsqu'elle est assise, parce qu'à ce moment-là, sa nudité est couverte, ce qui n'est pas le cas pour un homme. Et donc la Mishnah nous dit Aisha yoshevet vekotsa chalata aruma. Une femme peut être assise et prélever la chala nue, même si elle donc n'est pas habillée, mais elle pourra faire la bracha, parce qu'elle peut se couvrir, c'est-à-dire elle peut couvrir sa nudité avec le sol, et donc elle pourra faire la bracha. Aval, mais la Mishnah nous dit aval lo aish, mais l'homme ne pourra pas, puisque l'homme ne peut pas couvrir sa nudité sur le sol même s'il est assis. Maintenant la Mishnah continue avec un autre din. Misheno yachol lasot isato betahara, celui qui ne peut pas faire sa pâte en état de pureté, parce que lui-même est impur, et donc s'il va maintenant pétrir le pain, donc la farine avec de l'eau, il va rendre la farine impure, il va rendre la pâte impure, et lorsqu'il va prélever la chala sera impure. Alors la Mishnah nous dit Yasena kabin valiasena betuma, puisqu'il est impur, il n'a pas de mikvé pour se purifier, eh bien il vaut mieux qu'il fasse des petites pâtes, kabin, c'est-à-dire un cave à chaque fois, parce que pour être hayav du chiyuv chala, nous avons vu que c'est 5 quarts de cave, comme nous le verrons par la suite, donc un cave et un quart. Donc là, pour ne pas qu'il y ait d'obligation, il fera moins, il fera à chaque fois une pâte de 1 cave, et il n'a pas d'obligation de prélever la chala, et même si la pâte est impure, ce n'est pas grave, aliasena betuma, et il ne doit pas la faire en état donc d'impureté, c'est-à-dire qu'il ne la fasse pas une grosse pâte alors qu'il est impur, parce que à ce moment-là, il devra prélever une chala impure. Donc bien sûr, ici, il ne s'agit pas d'aliments de terouma ou de kodashim, il s'agit même des aliments choulin, profanes, mais lorsque on va prélever la chala, elle est terouma, donc il vaut mieux éviter qu'elle soit impure. Donc nous dit le Tana de la Mishnah, on fera de petites quantités pour ne pas avoir l'obligation de prélever la chala, plutôt que de faire une grande quantité et de la prélever alors qu'on est impur. Mais Rabbi Akiva dit non. Et asena betuma va asena kabim. Rabbi Akiva dit il vaut mieux faire une grande pâte et prélever la chala, même si on est impur, plutôt que de faire de petites quantités. Pourquoi? Car au korela tmea, lorsqu'il va faire une grande pâte, de même que lorsqu'il va prélever la chala, si la pâte est pure, il prélève la chala. Lorsque la pâte est impure, il prélève aussi la chala. Donc pour Rabbi Akiva, il vaut mieux prélever la chala. Lazo kore chala bashem, lazo kore chala bashem. Celle-ci, il va l'appeler chala, le nom de chala, et l'autre va être aussi appelé chala bashem par son nom. Aval kabim enaim chalek bashem. Mais lorsque il va faire moins que le shiur chala, eh bien il n'y aura pas de partie qui va être prélevée comme chala. Et donc, puisqu'il n'y aura pas de nom de chala prélevé sur cette pâte, donc il va annuler complètement la mitzvah de chala. Donc pour Rabbi Akiva, il vaut mieux prélever la chala malgré notre impureté. Donc c'est le cas aujourd'hui où nous sommes tous impurs, et malgré tout, nous allons faire donc des pâtes et prélever la chala. Dans ce cas-là aujourd'hui où nous sommes tous impurs, on n'a pas le choix, donc on va prélever la chala malgré l'impureté. Voici donc ce que nous enseigne la Mishnah avec cette machloquette que nous avons vue entre Tanakama et Rabbi Akiva.